Bonjour, chers auditeurs, bonjour, chères auditrices. Nous voilà pour une nouvelle petite session sur les Yoga Sutras et aujourd'hui, nous allons aborder le sutra numéro 18. Donc, bienvenue à cette séance. Je commence comme d'habitude par la lecture du sutra en sanskrit et je vais vous donner aujourd'hui euh, trois approches, une troisième approche du sutra que nous allons voir. Donc, Virama, Pratyaya, Abhyasa, Purva, Samskara, Shesho, Anya. Virama, Pratyaya, Abhyasa, Purva, Samskara, Shesho, Anya. Quand cesse toute activité mentale grâce à l'expérience renouvelée de cet état, s'établit le samadhi asampranyata, sans support. Cependant, demeurent les mémoires accumulées par le karma. Françoise Mazet. Après l'expérience répétée de la pause, un autre état de conscience voit le jour. Il y subsiste des impressions latentes. Jean Bouchard d'Orval. La troisième, c'est une traduction d'un inconnu, je n'ai pas trouvé le nom, c'est une traduction de l'anglais vers le français. L'autre, précédée par la pratique de la cessation de l'activité psychique, a un reste de tendance. Donc, le sutra, la traduction, pardon, de Françoise Mazet est très étoffée, très complète, mais nécessite quand même un petit peu plus d'expérience pour sa compréhension. Par contre, je trouve que la phrase de Jean Bouchard d'Orval et la phrase de l'inconnu est accessible, je dirais, directement. Donc, on a une compréhension, je dirais, beaucoup plus immédiate de la phrase. Alors, j'ai décomposé le sutra. Donc, ma première remarque, on dit ici virama. Virama, ça veut dire la pause. P-A-U-S-E. Et vous savez, pour ceux qui suivent mes cours, je commence généralement par la phrase se poser. La première chose qu'on fait au cours, c'est qu'on va se poser. On va se poser, on va poser le corps sur le sol, assis, allongé sur une chaise, mais on va se poser et on va prendre un temps pour que le corps physique, les éventuelles contractures, les tensions corporelles et physiques puissent un petit peu se relâcher. Et en même temps, on va essayer aussi de voir que le mental puisse aussi lui-même un tout petit peu se calmer, se poser. Alors, virama, ça ne veut pas dire ça, ça veut dire pause, P-A-U-S-E. Donc, faire une pause. Donc, il faut prendre le temps de faire, non pas une pause, mais de faire des pauses. Euh, Quand tu en as besoin, évidemment, mais quand tu n'en as pas besoin aussi, c'est de pouvoir anticiper dans la préservation de ce corps qui nous a été donné. Donc, en quelque sorte, c'est méditer. Alors, on revient avec le terme abhyasa. Abhyasa, si vous vous souvenez, c'est la pratique, mais derrière cette notion de pratique, il y a une intensité, une régularité. Donc, je pense que là aussi, il faut bien comprendre, se poser, faire une pause de manière régulière, voire même intense. La répétition est importante. Souvenez-vous, je dis souvent, on pratique un peu de résultats, on pratique moyennement, résultat moyen, on pratique beaucoup, on a beaucoup de résultats.
Alors, ce qui se passe, qu'est-ce que va nous donner cette pratique régulière, Abhyasa? Qu'est-ce que cette pratique régulière va nous apporter? Eh bien, elle va nous ouvrir un nouveau champ de vision. Elle va nous donner accès à un autre état de conscience. Il n'y a plus d'objets spécifiques, hein. On a déjà remarqué, les objets de distraction sont nombreux. Je regarde à gauche, je regarde à droite, mon mental saute d'un arbre à un autre, je suis agité, mais je me pose et du coup tout se calme. Mais si tout se calme, il y a un nouveau champ de vision devant moi qui me donne accès à une connaissance, euh, je dirais, particulière. Alors, il est évoqué le terme samskara. Alors, le terme samskara est en lien avec les actions. Karma veut dire action. Samskara veut dire impression, imprégnation, veut dire conditionnement aussi. J'irais peut-être même aller jusqu'à la mémoire, puisque le conditionnement est stocké dans notre mémoire. Et peut-être, peut-être que ça va même un tout petit peu plus loin au niveau karmique, peut-être par rapport à nos vies antérieures. Qu'est-ce que nous récoltons dans cette vie-ci comme conditionnement qui proviennent soit d'une vie antérieure, mais oublions ça éventuellement, si ça te paraît un petit peu hermétique, mais simplement ce que tes parents t'ont transmis, parce que eux-mêmes l'ont reçu de leurs propres parents. Et les parents de tes parents ont aussi des parents. Et il y a comme ça un héritage générationnel, un héritage générationnel qui arrive comme ça sur ton dos dès ta naissance, et puis tu passes ta vie, tu mènes ta vie, etc. Et puis tu te rends compte qu'il y a toute une série de petites choses qui ne fonctionnent pas. Et donc, le travail qui est à faire ici, c'est bien évidemment de pouvoir se libérer de cet héritage générationnel ou transgénérationnel pour trouver l'accès à ce champ de vision apaisé, détendu et aussi plein d'amour, évidemment. Alors, mon point suivant, et là, comment dirais-je, on arrive à la fin de cette petite séance, j'ai marqué le terme méditer, se rencontrer. Donc, moi, ce que j'ai envie d'expliquer aussi, c'est que quand tu te poses pour faire une pause, eh bien, et que ça te mène sur cet état de méditation et que tu pratiques cela, je dirais, euh, régulièrement, eh bien, quelque part, c'est tu acceptes de te rencontrer. Parce qu'évidemment, qu'est-ce qui se passe? C'est que euh, en faisant cette pratique-là, eh bien, tu vas être face à différentes choses te concernant, sur lesquelles tu vas pouvoir travailler et sur lesquels tu vas pouvoir entamer une démarche de libération. Voilà. Il y a encore beaucoup de choses à dire sur ce sutra-là, mais on va bientôt passer au prochain. Donc, on continue de travailler ensemble et je te souhaite sincèrement une excellente journée.